Kermassar, parce qu'un département, c'est loin d'être une commune, un département s'accommode avec des mesures idoines à un niveau institutionnel et comparé à ce que l'on voit dans notre département. Donc ça peut être un début de solution? Oui, ça peut être un début de solution. Dans une moindre mesure, du fait qu'aujourd'hui, il y aura justement, par rapport à la nomination, aux nominations à un niveau institutionnel, Kermassar pourra au moins mieux souffler. Kermassar, aujourd'hui, on le sait pertinemment, au-delà des inondations, c'est une localité où l'insécurité est ambiante, où véritablement il y a énormément de problèmes à régler. Mais quand cet érigé département disposant d'une caserne de sapeurs-pompiers probablement, disposant justement d'une préfecture, disposant peut-être d'un tribunal, disposant de plusieurs outils qui peuvent justement à un niveau institutionnel, qui peuvent accompagner l'administration départementale, c'est un pas en avant pour Kermassar. Maintenant, c'est qu'il faudrait, et le président l'a dit également, et ça c'est au moins on peut le lui accorder, lorsqu'il demande au maire de ne plus justement donner des titres de propriété et par rapport à des zones non habitables parce que non édificandi, effectivement, parce qu'on ne peut pas mettre tout sur le dos du président, il y a des décisions qui sont prises par des maires de collectivités territoriales ici à Dakar comme dans d'autres localités du Sénégal. Parce que ce sont des maires aujourd'hui qui voient un terrain, qui le parcellent, ensuite ça donne justement à la vente de ces terrains-là, souvent avec la complicité de certains spéculateurs fonciers, mais d'approche assez douteuse. Et maintenant, on vend des terrains, ensuite on récolte les fonds et du jour au lendemain, on se rend compte que c'était des zones non édificantes. Est-ce que là aussi, on ne joue pas un peu aux médecins?